Allez, on laisse les projecteurs sur Obi-Wan avec cette deuxième partie. En dépit des apparences, la Force n'avait pas abandonné Obi-Wan. Sur le vaisseau qui l'amenait sur Bandomer, où il était affecté, il retrouva Qui-Gon qui se rendait également là-bas dans le cadre d'une mission pour le Sénat. Durant ce périlleux voyage, il dut affronter des pirates tangoriens. Pendant ce rude combat, les deux Jedi réalisèrent qu'un lien puissant les unissait. Néanmoins, Qui-Gon se refusait toujours à prendre un apprenti, et lorsqu'ils furent arrivés à destination, Obi-Wan dut rejoindre son affectation. Durant son séjour sur Bandomir, le jeune garçon découvrit des éléments indiquant l'existence d'un complot fermenté par la société Off-World. Il rencontra Xanatos, l'ancien apprenti de Qui-Gon Jinn. Celui-ci tenta de semer le doute dans son esprit au sujet du maître Jedi. Afin d'éloigner le curieux adolescent, Xanatos, qui était le PDG de Off-World, le fit capturer et emprisonner dans une prison située sur une plateforme pétrolière. Obi-Wan parvint à s'échapper avec l'aide d'un autre et rejoignit Qui-Gon. Ensemble, les deux Jedi empêchèrent Xanatos de mettre à exécution son sinistre plan visant à faire exploser la planète. Après cet épisode, Qui-Gon Jinn décida enfin de prendre Obi-Wan comme Padawan. Les deux Jedi effectuèrent plusieurs missions ensemble, mais l'une d'elles allait être particulièrement douloureuse. Une amie de Qui-Gon, du nom de Tal, avait été capturée sur Melida, alors qu'elle tentait de faire cesser la guerre civile qui durait depuis plusieurs générations. À leur arrivée, ils furent aidés par un groupe de jeunes enfants originaires de cette planète qui luttaient pour la paix. Lorsque Qui-Gon voulut partir après avoir libéré Tal, Obi-Wan refusa de laisser les enfants, estimant qu'il était de leur devoir de Jedi de les aider. Cependant, les deux Jedi n'étaient pas d'accord. Obi-Wan tendit son sabre laser à son maître, qui le prit. Puis il regarda le vaisseau de celui-ci quitter la planète. La situation dégénéra rapidement sur la planète, causant la mort de Serazi, une amie d'Obi-Wan. Ne sachant plus quoi faire, le jeune garçon contacta le Temple Jedi, qui lui envoya l'aide de Qui-Gon Jinn. Les retrouvailles furent difficiles, car le maître Jedi en voulait toujours à Obi-Wan pour sa trahison. Malgré tout, il lui rendit son sabre laser pour assurer sa protection. De son côté, Obi-Wan avait compris ses erreurs et regretta leur dispute. Il voulait redevenir Jedi, même s'il ne savait pas comment y parvenir. Les deux Jedi parvinrent à retrouver l'assassin de Serazi, et permit aux habitants de la planète de retrouver le dialogue. Ils rentrèrent tous les deux sur Coruscant, où Yoda venait d'échapper à un attentat au sein même du Temple Jedi. L'expérience d'Obi-Wan sur Melida avait renforcé sa conviction que sa place était auprès des Jedi. Il désirait réintégrer l'ordre, mais surtout reprendre sa place comme Padawan auprès de Qui-Gon Jinn. Obi-Wan savait que ce ne serait pas chose aisée, car le Conseil devait statuer sur le sort, sans compter que Qui-Gon Jinn lui en voulait toujours. Obi-Wan décida d'aider son ancien maître sur la série d'incidents survenus au temple, et qui impliquaient Brook Shun ainsi qu'un homme non identifié. Les coupables étaient certainement les mêmes individus qui se trouvaient derrière la tentative d'assassinat dont avait été victime Maître Yoda. La capture des deux criminels était devenue la priorité pour le Conseil Jedi, qui avait dû mettre le temple en état d'alerte maximum.